La question du doyen d'âge au sein du bureau provisoire du Sénat divise les élus. Et nous avons M. Jonas Mukamba, 93 ans, et M. Pascal Kindwelo, qui en a 86. Oui, Jonas Mukamba réclame sa place de doyen, membre du bureau de l'Assemblée, et plutôt du Sénat. On en parle ici avec M. Vincent Mouzongo. Il est journaliste, journaliste à 10e rue, télévision, mais également expert en questions parlementaires. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Arlette Boutella, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur de me retrouver ici dans votre beau cadre de Télé 50 pour répondre à quelques questions parlementaires. Évidemment, c'est toujours un plaisir partagé de discuter entre journalistes. Et comme on le fait d'ailleurs à la rédaction chaque jour, on se dit aujourd'hui, comment comprendre cette situation au sein du Sénat? Les textes ont été bafoués. Et surtout qu'il faudrait le dire, le contexte c'est que les élections au niveau du Sénat, au sein de la province de l'Équateur, s'est déroulées en retard. Et alors que le bureau d'âge était déjà installé, comment comprendre cette situation? Mais c'est une question déjà tranchée par la Constitution du 18 février 2006, Madame Arlette Boutella. C'est vrai que pour le premier tour des élections au niveau du Sénat, ils sont organisés le 29 mai, mais également les seconds tours, c'était le 29 avril, après le 26 mai. Pourquoi ces décalages? La CENI avait donné des explications précises quant à ça. Il y avait la question d'abord primordiale de l'insécurité qui minait la partie orientale. C'est ce qui fait que Nord Kivu, Ituri, Maïndombe, Grand Équateur ont été mis au froid pendant un certain moment. Mais après l'identification sur toute l'étendue de la République, quand la Cour constitutionnelle a proclamé définitivement les sénateurs élus, Jonas Mukamba a été identifié comme le plus âgé. Et donc, la Constitution maintenant a tranché la question. Il faudrait lire l'article 114, alinéa 1er, qui stipule tout simplement que c'est les doyens d'âge qui doivent piloter la Chambre, soit haute du Parlement, soit basse du Parlement. Pratiquement, cela devait se faire comment? D'autant plus que M. Jonas Mukamba est venu déjà trouver un bureau d'âge installé avec monsieur Pascal Kindwelo, qui était déjà installé à ce niveau. Sur le plan pratique, ça devait se passer comment? Sur le plan pratique, automatiquement, ipso facto, une fois Jonas Mukamba arrivé, il lui cède la place, il continue ou Mais M. Jonas Mukamba ne réclame pas quelque chose. C'est de son droit de piloter le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, d'ailleurs, qui n'a pas assez de marge de manœuvre parce qu'il faudrait retenir que le 15 juin prochain, le parlementaire doit aller en vacances et les bureaux a tout simplement comme mission d'abord d'organiser les élections du bureau définitif, mais également organiser les élections du bureau définitif et voter le règlement intérieur. Et là, c'était tout simplement la question des bons sens, mais également de l'élégance politique, mais aussi de respecter la Constitution. Entre Jonas Mukamba et Pascal Kindwelo, qui doit respecter la Constitution? Mais c'est clair. C'est tout simplement Pascal Kindwelo. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Parce qu'il y a les textes qui sont là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque justement à ce niveau? Est-ce que si la Constitution a déjà réglé le problème, est-ce que c'est politiquement que ça bloque ou comment? Et si politiquement ça bloque, comment expliquer? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais vous donner une anecdote avec l'ancien gouverneur d'Mbujimai. Nous sommes dans les Kasaï orientales. Il était, comment on l'appelle encore, son nom m'échappe, il est également député national. Lui, il était président du bureau provisoire de l'organe délibérant, Moïse Kassanji. Oui. Après, la Constitution a fait que l'on puisse coopter un chef coutumier, qui cependant, lui, s'est avéré un doyen d'âge. Et quand Moïse Kassanji a pris acte qu'il y avait un monsieur qui a été coopté, qui est doyen d'âge, qu'est-ce qu'il a fait? En tant que républicain, il a cédé les fauteuils. Il a dit, ben écoutez, je dois tout simplement m'incliner devant la Constitution parce que je ne vois pas pourquoi je dois rester ad vitam aeternam sur ces fauteuils. Maintenant,
expliquons un tout petit peu aux téléspectateurs comment cela devrait se passer. En principe, est-ce qu'on va se réveiller un beau matin, M. Jonas Moukamba vient et puis il s'assoit au niveau du perchoir, ou cela devrait être organisé comment pour comprendre là où ça bloque? Le blocage, c'est au niveau politique parce qu'il faudrait rappeler qu'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, qui est l'un des présidents du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, quand il a constaté que Moukamba était le plus âgé, il les a convoqués, Moukamba et Kindwelo, sous la barbe de Mme Souminois. Ils ont discuté en tant que républicains. Kindwelo, d'après mes sources, a fait chapeau bas. Il a dit à son grand frère, qui est l'héritier tout simplement de la table ronde, l'un des grands historiens de cette époque, Moukamba Jonas, il lui a dit, bon écoutez, Kouloutou, moi je cède le fauteuil, vous allez destiner, vous allez tout simplement prendre la relève et faire les tâches restantes. Mais apparemment, le bon vouloir de M. Pascal Kindwelo ne suffisait pas. Il y a eu des pesanteurs. Et madame, je vais vous donner une révélation. Le problème, c'est que le bureau provisoire a bénéficié des frais d'installation. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des politiques. Voilà pourquoi nous disons que ce sont des gens, entre guillemets, qui se servent. Et la population est jetée dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'ils se disent, s'il faut céder les fauteuils à Moukamba Jonas, comment allons-nous faire avec les frais d'installation? Faudrait-il lui laisser aller au bout ou bien qu'il accepte de rester hors jeu, hors game, out of game? Mais je dirais... Il va continuer là où l'autre avait commencé. Et si les frais d'installation étaient déjà pris une partie, les restes qui est resté, il viendra et continue avec ça. Là existe encore. Parce qu'attention, c'est aussi simple, madame Arlette Boutella. C'est Vincent Moukamba. Là, on est dans les suppositions, on réfléchit. Hein. Laissez-moi le fauteuil. Vous vous cramponnez au fauteuil. Vous ne voulez pas quitter. Alors nous devons nous questionner. Pourquoi vous ne voulez pas quitter? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un bureau provisoire. Ce n'est pas un bureau définitif. Moi, je comprendrais que l'élégance politique voudrait peut-être que Moukamba, dans la rencontre qu'il avait avec Kabouya et son frère Kindwelo, se disent tout simplement, bon écoutez, Kindwelo, vous pouvez aller avec les bureaux provisoires jusqu'à l'installation du bureau définitif. Mais puisque cela n'a pas été fait, c'est comme si Moukamba a été roulé. Parce qu'après, j'ai lu Thierry Noël qui a tweeté en disant que Moukamba a suivi la voie de la sagesse issue des conseils des Kabouya. Voilà pourquoi il a cédé les fauteuils. Alors et après, c'est un collectif des avocats de Moukamba qui est monté au créneau pour dénoncer. Qui ont fait un démenti pour dire non, il n'a pas cédé son fauteuil. C'est un droit constitutionnel qui n'est pas négociable. Mais on reproche à Moukamba d'être un peu plus âgé, extrêmement âgé. Il ne saura pas assumer ses fonctions de président du perchoir du Sénat. La Constitution, madame. La Constitution est restée vague à ce sujet. Voilà pourquoi n'inventons pas la roue. Voilà pourquoi moi je suis de ceux qui pensent qu'il faille réviser certains dispositifs de cette Constitution. Parce que là, il y a des non-dits. Il y a un vide juridique. S'il faut dire maintenant que Moukamba est âgé de 93 ans et qu'il aura un problème de faculté mentale, mais la Constitution n'a pas déterminé cela. Si la Constitution tout simplement dit si la que c'est le Constitution doyen revient d'âge qui va piloter le bureau. Non, c'est aussi un piège. Si la Constitution devait revenir pour dire que à tel âge, les facultés physiques et mentales, c'est la personne lui-même qui le déclare. Parce que quelqu'un peut avoir 50 ans et il n'a pas toutes ces facultés-là d'assumer, de diriger. Il peut dire non, oui, je suis là, mais et je ne pourrais pas. Et là, c'est aussi créer ce piège, parce que là, ça voudrait dire que si on veut déterminer l'âge pour les plus vieux, on va aussi déterminer l'âge pour les moins âgés, par exemple. L'histoire romaine renseigne tout simplement qui devait accéder à la chambre des sages à l'époque en Rome, qui c'est lui qui devait avoir 85 ans. C'était précisé, c'était connu. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait accéder là-bas. C'est la chambre des sages. Je suppose que quelqu'un doit avoir un certain nombre d'expériences. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de, c'est ce que je suis en train de dire. Donc vous me rejoignez pour dire que si on devrait parler de l'âge avancé,
Ça sous-entendrait qu'on devait également parler des moins âgés. À quel âge entrer au Sénat, par exemple? Mais il faut qu'on crée des Ou encore, à quel âge il faudrait... Parce qu'on le dit, par exemple, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, il faudrait déjà avoir un diplôme d'État. Donc, on sous-entend qu'avec un diplôme, de fin d'études, on se dit, c'est maximum 18 ans. Mais madame, ils doivent réfléchir sur cette question. Je dois vous rappeler. Le président Kabila a été président dans ces pays à 29 ans. Et il a créé une jurisprudence. Ils ont dit maintenant pour accéder à cette haute fonction, ils ont déterminé l'âge. Parce qu'on avait un président qui avait 29 ans. Mais pourquoi ne pas penser ainsi pour d'autres postes restants? Ça va nous éviter le pire. Maintenant, regardez comment la République est en train de souffrir. Parce qu'à qui la faute en cet instant? Est-ce qu'à Moukamba qui dit que c'est moi le plus âgé? Ou bien à Pascal Kindelo qui, lui aussi, a respecté le principe. Parce que les principes voudraient qu'au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle des mandats, soit des députés ou des sénateurs, 15 jours après que les bureaux provisoires soient convoqués, se mettent en place. C'est ce qui a été fait. Oui. Mais entre-temps, la CENI aussi nous avait compliqué parce que les élections ont été échelonnées. Maintenant, qui devrait, à l'heure actuelle, qui doit trancher? La personne qui doit trancher, c'est la Constitution. Pascal Kindelo, que moi j'aime beaucoup, il a 83 ans. Jonas Moukamba, 93 ans. La question tout simplement des bonnes moralités, des bons sens. Il faut qu'ils comprennent que Lévi Moukamba, c'est quelqu'un qui aime le CV, c'est un légaliste. Il fallait tout simplement qu'il fasse comme le monsieur là qui a fait chez lui à Bamboujimaï. Monsieur Nkakassange. Oui, Kassange. C'est quelqu'un à applaudir. Voilà les Républicains. Vous voyez, c'est pourquoi même il a été réélu encore. Parce que ce qu'il a fait, il pouvait dire, bon, écoutez, moi, je suis là, dans les normes. D'ailleurs, le monsieur qui était le plus âgé a été coopté. Mais est-ce que la Constitution a dit que quand vous êtes coopté après... On prend un exemple. Oui. Les membres du bureau provisoire au niveau de l'Assemblée nationale, ils étaient... nommés, ils sont automatiques, ils ont été identifiés, voilà. Après, ils ont été invalidés. Ipso facto, les deux Benjamins ont été invalidés. Ipso facto, on a mis d'autres membres du bureau d'âge. Après, il s'est avéré que la Cour a remis le député Serge Bahati dans ses droits. Mais il n'est plus revenu au sein du bureau, par exemple. Il a apprécié lui-même. Il appréciait. Parce que si Pascal Kindelo ne fait pas profil bas, il y aura blocage. Parce que vous ne pouvez pas partir en vacances parlementaires si l'ordre du jour n'est pas épuisé. Et déjà, le 15 juin, c'est dans quelques jours. Et maintenant, j'ai suivi Jonas Moukamba qui dit qu'ils iront pour convoquer cette assemblée plénière, pour convoquer l'élection du bureau définitif, mais également voter le règlement intérieur. Pendant qu'il y a un président qui est là. Donc là, c'est un rixe. Il s'invite. Et je me dis que M. Gustin Kabouya... Ils sont tous membres de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Oui, Kindelo, il est de l'IDPS. Et Jonas Moukamba, il est allié FPAU. Force politique et allié de l'IDPS Tshisekedi. Et je me dis, est-ce que nous devrions arriver à ce stade? Je pense que nous ne devrions pas arriver là. Mais qui a fait qu'on arrive là? Kindelo doit jouer, doit être un peu sportif, c'est simple. Il ne mourra pas. Peut-être qu'il a d'autres ambitions, mais aussi je vois... Mais il n'y a que quelques jours, je ne sais pas, l'enjeu, au sein du bureau d'âge, l'enjeu majeur, c'est quoi exactement? L'organisation des élections? Bon, madame... Les frais d'installation? Les frais d'installation. Parce qu'à leur âge, je ne pense pas que c'est le titre qui puisse compter. Les pesanteurs, c'est quoi? Moi, mes canaux rêvaient tout simplement que les frais d'installation, c'est ces cailloux dans les chaussures de certains politiques. Parce que M. Moukamba Jonas, il n'a pas besoin de ces frais d'installation. C'est comme il est au soir de sa vie. Il veut tout simplement sortir par la petite fenêtre. Il est entré dans l'histoire par la grande porte. Il était gouverneur dans le Grand Équateur. Rappelez-vous que lui, il est kassaïen. Mais il s'est fait voter au Grand Équateur. Ça veut dire que c'est un grand esprit.
Mais là, nous, on pensait que quand on commence à vieillir, on va beaucoup perdre la Constitution à sauver des justesses. Les vieillards, on dit quand vous êtes vieux, en tout cas, c'est vous les doyens d'âge, et prenez les bureaux provisoires. Maintenant, c'est lui. On va les compliquer. Moi, j'étais très content quand j'ai vu Augustin Kabouya les convoquer. Mais après un certain moment, j'ai un goût acerbe quand j'ai lu sur la toile des communiqués qui disaient que Moukamba a accepté délaisser les fauteuils, pendant que Moukamba lui-même n'a pas conduit un communiqué pareil. Ni Moukamba... Mais qu'est-ce qui explique ce violation à tout bout de champ de la Constitution dans les différentes étapes au sein de l'Union sacrée? Nos politiques, c'est comme des chrétiens. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont la Bible qu'ils lisent, mais ils ne savent pas mettre en pratique les versets bibliques. C'est quand même dangereux. Ils sont à compter au bout des doigts qu'ils lisent la Bible et qu'ils la respectent. Mais c'est dangereux. C'est ce que je considère. C'est dangereux pour le pouvoir en place parce que la Constitution aujourd'hui, c'est la seule, je dirais, c'est la seule Bible que nous puissions avoir pour la République. Aujourd'hui, ne pas respecter les principes aussi élémentaires de la Constitution, cela remet même en cause la question de la révision de la Constitution dont brandit aujourd'hui à l'Union sacrée. Si cette Constitution qui existe déjà, vous n'arrivez pas à la respecter, comment voudriez-vous que l'on accepte que vous puissiez modifier une autre Constitution que vous n'arriverez pas peut-être aussi à c'est triste parce que l'Union sacrée de la nation ne devrait pas donner de l'eau au moulin de l'opposition. Parce que l'opposition a toujours crié que l'UCN désacralise la Constitution. Et il y a des experts de l'Union sacrée qui s'inscrivaient en faux. Mais là, on a un cas d'espèce. Et on s'est dit, mais ça se passe à ciel ouvert. Et si cette question, madame, n'est pas prise au sérieux, je vous dis que ça va prendre du temps. Rappelez-vous que pour que le gouvernement soit publié, ça nous a pris un retard de 5 mois ou 4 mois. Exactement, mais 5 mois. Si le président Tshisekedi ne s'implique pas lui-même, ça va être compliqué au Sénat. Parce qu'apparemment, Kabouya n'était pas au-dessus de la mêlée. Mais est-ce que dans tout et pour tout, forcément, le chef de l'État devrait s'expliquer, devrait s'exprimer finalement pour mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale? Le chef de l'État doit s'impliquer. Finalement, est-ce que ces politiques ne sont pas suffisamment responsables pour régler ces problèmes alors qu'il y a des textes? Qu'est-ce qui les empêche de respecter tout simplement les textes? Parce que à faire appel au chef de l'État, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose. On veut maintenant que le chef de l'État vienne nous imposer. N'est-ce pas ce qu'on a refusé du temps de Kabila? N'est-ce pas ce que l'opposition d'antan, le pouvoir d'aujourd'hui, a refusé du temps de Kabila, qui disait que Kabila imposait tout, Kabila donnait tout, parce que les gens ne voulaient pas se conformer à X, à Y. Aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui reviennent quand même. En tout cas, sans flatterie, je l'ai toujours dit, que les politiques sont presque les mêmes. Parce que moi, je me dis que nous aurions senti une grande différence entre la façon dont Kabila et les siens ont géré et la façon dont le président Tshisekedi et son équipe gèrent. Mais je reste encore optimiste pour cette nouvelle composition de Mme Toulouka. Je vois une dame très intelligente comme vous, que j'apprécie énormément et que j'affectionne aussi beaucoup. Je me dis, mais puisque les hommes ont échoué lamentablement, à part l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, que je trouve, moi, personnellement, qu'il a fait des miracles dans ces pays, je me dis qu'un nouveau Congo est possible. Mais on ne peut pas aussi jeter de l'opprobre à notre pays pour le comportement mesquin de quelques acteurs politiques qui veulent tout simplement satisfaire leurs désirs et leurs intérêts. Le président Tshisekedi doit comprendre qu'il a affaire à quelle équipe. Le temps est arrivé de faire un distinguo entre l'ivré et les blés. On ne devrait pas être à ce stade d'assister en RX des mauvais goûts pendant ces moments au Sénat pour un bureau provisoire, Madame Arlette. Ça fait mal, c'est honteux. Est-ce que vous vous imaginez dans une république des hommes normaux que nous assistions à un tel spectacle? Alors que vous êtes appelé par exemple à proposer une candidature unique. On parle des politiques de la même famille. Politique, passez-moi, c'est pléonasme. Et je me dis que peut-être M. Kabouya, qui est en train de nous suivre, qui nous suivra après, quand il va quitter l'Assemblée nationale, doit encore s'activer à nouveau pour que ça, ce n'est pas un dilemme, c'est un petit problème à gérer.
avec beaucoup de sagesse. Laissez Mukamba faire ne serait-ce que 3 jours. Ah, puisqu'on parle justement... Parce que Kindwele peut revenir comme candidat, président. Je sais que ça sera difficile pour lui parce que... On demande déjà... Lukonde... L'Union sacrée devrait s'accorder pour une candidature unique, notamment beaucoup penchent pour Sama Lukonde. Oui, moi personnellement, je préfère Sama Lukonde au perchoir du Sénat. Je trouve qu'il était un bon ministre. Il n'a pas fait ombrage au chef de l'État. Il était effacé. Nous devons apprendre à nous dire la vérité. Nous sommes dans un système semi-présidentiel où c'est le Premier ministre, c'est lui le patron de l'exécutif. Et Sama, à un certain moment, il était effacé. On voyait Tshisekedi partout. On se disait, mais est-ce qu'on a un Premier ministre dans ces pays? Il y a des gens qui l'ont qualifié d'incompétent. Il n'a jamais été incompétent. Il était tout simplement un bon politique. Il a compris. Il a joué le rôle pour lequel il a été choisi. Oui, c'était un bon politique. Et je me dis qu'en termes de récompense, il faut qu'il soit au perchoir. Et d'ailleurs, il est compétent, Madame Arlette. Est-ce qu'il a échoué? On va justement parler de l'Union sacrée. On va d'ailleurs terminer par là, notamment cette crise qui ne semble pas s'éteindre, qui ne va pas s'éteindre d'aussitôt, il faut quand même le dire, parce qu'on a vu quand même au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, aujourd'hui, on a vu les militants de Mbosso qui criaient, entre autres, on a le président de l'Assemblée nationale l'a soulevé, M. Mbosso, avec vos militants, on se dit Finalement, est-ce qu'on ne peut pas nous proposer un spectacle agréable au sein de l'Union sacrée? Madame, j'affectionne beaucoup les anglo-saxons. Ils ont appris à protéger les modèles. Vous savez, Vital Kamerhe a connu de l'opprobre dans ces pays. Le procès 100 jours, c'était Kamerhe Moïbi. Il fallait que ces procès soient télévisés? Qui était derrière ces procès? Après ces procès, on a suivi le président Tshisekedi qui a dédouané Vital Kamerhe. Il a dit que Vital Kamerhe était un homme sérieux. Mais la population se rappelle de la campagne diabolique orchestrée par les politiques dans ces pays qui ont jeté des colibés sur la personne de Kamerhe dans la rue, même quand vous questionnez. Ça semble être le fort de l'Union sacrée. Si on doit monter des histoires, vous montez des histoires entre eux et c'est compliqué quand même. Oui, mais ils doivent apprendre à être clean et vrai. Kamerhe a été mal vendu dans l'Union sacrée de la nation. Et je sais, quand le président Tshisekedi a dit que c'était un homme sérieux, je me disais, il a lavé son ancien directeur des cabinets, mais est-ce que dans la clameur publique, ça va passer? Je m'étais dit qu'il fallait un travail de fond. C'est là où aussi je me dis, mais est-ce que Vital Kamerhe était entouré de gens des experts en communication, comme Arlette Boutela, pour l'aider à laver son image qui a été ternie? Je n'ai pas senti le travail de la communication qui a été fait. C'est que je déplore aussi au niveau de la présidence de la République. Je ne sens pas la communication. Tu sais qu'il est en train de travailler. On a fait la ronde de Kinshasa avec vous, avec et l'entreprise Sarou SRL. On a vu ce qu'il fait à Kinshasa, mais qui en parle? Personne n'en parle, personne n'en sait quelque chose. Donc on sent la volonté. Même le PDL 145 territoires, il y a des travaux qui se sont effectués, de grande envergure. Mais où est la communication? Il y a des gens qui sont payés par l'argent du contribuable congolais, madame. À ce moment-là, nous aimons ce que JMK dit. Quoi, on va la bâtique. Oui, mais dans ces pays, il faudrait... JMK est encore vivant. Il faudrait encenser cet homme. JMK a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Moi, c'est vrai, je travaille à la 10e télévision, mais je n'ai pas ma langue liée. Je ne sais pas, je vais comparer Kassamba Jean-Marie avec qui a vendu Tshisekedi, plus que Kassamba qui a vendu Kabila. Quand vous prenez la communication de Kabila et la communication faite par les gens de Tshisekedi, mais Kassamba reste, comme il s'appelle, le maître d'école, sans le flatter. Parce que, madame, dites-moi, qui sait qu'il y a des routes qui sont construites dans ces pays, ici à Kinshasa? Demandez même à nos amis caméramans qui sont ici. Pratiquement la ville de Kinshasa, ça il faudrait le dire, est reliée. La ville est reliée, mais qui en sait quelque chose? On l'a fait. Moi, je vois des gens qui portent des vestes avec des lunettes, avec des gros francs à la télévision. Mais écoutez, le président Tshisekedi, mais monsieur, vous blaguez avec la République. On vous paye avec l'argent des contribuables congolais et vous ne communiquez pas pour Tshisekedi.
Tshisekedi est lui-même le grand communicateur de ce qu'il fait. Regardez pendant la campagne électorale, quand il parlait avec nos confrères des Top Congo, on a senti qu'il était au-dessus de la mêlée. Un président qui communique plus que tout le monde, qui communique dans son entourage. Mais maintenant, pourquoi ne pas virer certaines personnes, l'intelligentsia, la méritocratie? Dans ces pays, il y a des jeunes qui ont fait des bonnes études, qui peuvent vendre très bien l'idée et la vision du président Tshisekedi. Mais hélas, il y a des gens qui vous disent aussi qu'ils m'appellent Saramo Mote. Mais on doit dire la vérité, madame. Si vous avez une communication, vous aurez quel impact? La vie dépend de la communication, madame. Ah oui, la communication extrême. Sans la communication, ça va être compliqué. On dit que Tshisekedi a fait quoi? Les gens ont raison. Ils n'ont pas assez communiqué. Kabouya communique dans le matinée politique avec les militants. Mais les militants ne représentent pas l'ensemble du territoire national. Donnez les données aux experts. Mettez le paquet, il y aura un travail. Quand vous voulez prendre les gens parce qu'ils étaient en Europe, vous pensez que ça sera des bons, pour quels résultats? 5 ans passés. Qui a communiqué pour Tshisekedi que l'on peut donner un prix Nobel? Monsieur Vincent Zongo, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste. Et oui, on a parlé en tant que journaliste à cœur ouvert d'ailleurs pour justement évoquer toutes ces questions notamment liées au Sénat, le bureau provisoire qui pose problème. Oui, qui devra prendre ce fauteuil entre Jonas Mukamba et Pascal Kinwelo. On a évoqué également les questions liées à l'Union sacrée sans embâche. Grand merci à vous. Nous disons également grand merci à tous les téléspectateurs qui étaient de nôtres ce soir. Kinshasa Direct, oui, un nouveau numéro, c'est demain avec Grâce Salambo. Et moi, je vous retrouve déjà demain pour la grande édition.